Ce gars-là, c'est moi. J'ai plus de 30 ans, mais dans ma tête, je suis encore un enfant. Bon. Ah, je viens de m'éclater. Je voulais faire la roulade des 40 000 abonnés, mais j'ai mal accompagné le mouvement. Salam alaikum et bien le bonjour à vous. Aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale, une vidéo FAQ. Une vidéo FAQ, c'est foire aux questions. Une vidéo où on va répondre à vos questions. J'ai posté un post dans l'onglet communauté il y a de ça quelques jours, mais il n'y a pas eu beaucoup de questions. En fait, vous avez été ultra nombreux à me féliciter. Et les gars, ça me chauffe le cœur. On dit? Ça se dit ça? En gros, ça me fait chaud au cœur. Donc, on va commencer sans plus attendre. Est-ce que mon hôtel est prêt? Déjà, je vais répondre le plus simplement possible. Non, il n'est pas encore prêt. Il n'est pas encore prêt et c'est volontaire. Je pourrais l'ouvrir maintenant. Je pourrais accueillir mes premiers clients, mais l'expérience, elle sera pas complète. Et elle risque même de me desservir. Tu vois, si la piscine n'est pas faite, si les allées elles sont pas faites, s'il y a de la terre, si... Ça joue pas. Moi, ce que je veux, c'est offrir la meilleure des expériences. Et c'est d'ailleurs même pour ça que je voyage beaucoup au Maroc, pour voir ce qui se fait ailleurs et pour améliorer vraiment l'expérience que je peux offrir. Moi, en fait, j'ai fait des erreurs quand j'ai fait construire au Maroc, quand j'ai fait faire des travaux, c'est d'être pris par le temps. Et quand je suis pris par le temps, je vais laisser de l'argent, je vais laisser du matos, je vais donner les directives et je vais prendre mon avion et je vais partir. L'une des plus grosses erreurs que tu puisses faire, parce que même si tu tombes sur des gens de confiance, ça sera jamais comme si toi t'étais présent. Le problème, c'est que l'être humain, s'il n'a pas une personne au-dessus de son épaule pour vérifier, revérifier et l'arrêter, si ça va pas, bah il va continuer, il va bâcler. Moi, j'ai déjà fait des tests. La plupart du temps, quand je fais faire quelque chose et que je suis pas sur place, il faut au mieux le refaire, donc améliorer ou rectifier, et au pire des cas, il faut tout casser et tout reprendre. Moi qui voulais gagner du temps en partant et en laissant derrière moi des choses à faire, bah au final, quand je reviens, c'est pas que c'est pas fait, c'est qu'il y a quelque chose à démolir et ensuite à non, franchement, ça je conseille pas. Du coup, ben c'est pour ça que moi je prends mon temps. L'immobilier, c'est un investissement sur le long terme, voire le très long terme. D'autant plus que je suis sur des terres qui sont ancestrales, c'est des terres que je ne vendrai jamais. Même si je suis à la rue, que Dieu m'en préserve, c'est invendable. J'ai prévu de tourner une vidéo très prochainement sur un sujet. Les gars, Naron, ça va vous plaire. Sauf que ça prend un petit peu plus de temps parce que faut écrire la vidéo, faut bien raconter l'histoire, faut bien l'illustrer. Le sujet, je vous le balance, on va parler de la spoliation. Il y a énormément de personnes au Maroc qui se font spolier. Spolier, c'est en gros tu te fais voler ton terrain, tu te fais voler ta baraque. Donc très prochainement, Inch'Allah, on va parler de ça. C'est un sujet ultra important et on va voir comment faire pour s'en prémunir. Et surtout, je vais vous raconter mon histoire. J'en dis pas plus. Les gars, il y a une question. Je vous aide pas sans savoir si vous suivez cette chaîne que j'organise des sessions de stage et que je forme des gens sur Internet à la production de fourrage vert hydroponique. Si tu sais pas ce que c'est, il y a plein de vidéos sur la chaîne, la production de fourrage vert hydroponique. En gros, c'est une production hors sol pour économiser plus de 90% de l'eau qui normalement est utilisée quand tu veux produire du fourrage pour ton bétail. Il y a une personne qui m'a posé une question par mail et elle était ultra virulente dans sa question, dans le sens où je lâche pas l'affaire, il me faut ma réponse. Est-ce que c'est sûr que je vais trouver des clients pour vendre mon fourrage vert hydroponique? Déjà, tu peux être sûr à 100% que jamais de la vie, je ne te dirai que à 100%, tu vas trouver des clients. On peut être l'un à côté de l'autre dans la même localisation, dans la même rue, vendre la même chose et on n'aura pas le même chiffre d'affaires. On n'aura même pas la même rentabilité. Ça dépend du projet de chacun. Et ça dépend également de l'implication que tu vas faire. Ça dépend de comment tu vas te bouger. Si tu es un entrepreneur, déjà cette question, tu la poses pas. Si tu as l'état d'esprit entrepreneur, quand on te donne une idée, là, moi, mon but à moi, c'est de t'apprendre à produire du fourrage hydroponique. C'est pas de t'apprendre à le vendre. Et c'est encore moins de te fournir une liste de clients. Mon travail, c'est qu'à la fin de la formation, qu'à la fin du stage, tu saches exactement comment produire du fourrage vert hydroponique de qualité et de la manière la plus efficiente, la plus efficace. Ça, c'est mon taf. Par contre, te dire, ouais, prends ma formation, tu auras des clients à 100%, c'est faux. Ça n'arrivera jamais.
Moi, je veux pas vendre coûte que coûte et te dire prends ma formation, t'inquiète pas, il y a des débouchés. Oui, il y en a. Il y en a, mais seulement si tu sais te bouger. Il y en a si tu sais te battre. Il y en a si tu sais créer un réseau. Ceux qui réussissent, c'est pas ceux qui attendent la certitude, c'est le risque qui rémunère. Donc, si c'était sûr à 100%, ben, tout le monde le ferait. Et du coup, il y aurait plus cette opportunité. Le fourrage vert hydroponique, c'est pas de la magie, c'est un outil. Donc, moi, j'ai rarement vu des entrepreneurs qui attendent d'être rassurés. Oui, ça va marcher. Oui, ne t'inquiète pas. Oui, tu vas mettre 10 000 et tu vas avoir 100 000. Dans ce cas-là, tout le monde le ferait. Allez, prochaine question. C'est quand les prochaines sessions de stage à la ferme? À l'heure actuelle, j'ai aucune date qui est fixée. J'ai déjà organisé 16 sessions de stage entre 2024 et 2025. En 2024, un peu plus qu'en 2025. Et toutes mes sessions de stage, elles étaient full. On a fermé les dates avec même un petit surbooking. Tous les 2 jours, une nouvelle session de stage. Pour moi, c'était un vrai marathon. J'ai énormément appris et j'ai tellement transmis aux nouveaux stagiaires que de par la transmission, j'ai encore appris plus. Moi, aujourd'hui, j'ai pas prévu d'en organiser des prochaines parce que c'est ultra chronophage. Franchement, c'est trop bien. J'apprends, je fais de nouvelles connaissances. J'étoffe mon réseau. Tu vois, le réseau, il est ultra important au Maroc. Mais c'est ultra intense. Physiquement, humainement, sur tous les plans. Là, je dis pas que je vais plus en faire. Alors, on va laisser un petit peu le temps passer. Et Inch'Allah, quand je vais réorganiser de nouveaux stages, vous en serez les premiers avisés. Et en attendant, si tu veux te former en ligne, c'est possible. C'est moi qui l'ai créé, c'est moi qui l'ai mis en ligne. J'ai tout fait de A à Z. Franchement, pour les opportunités que ça te donne, la formation, elle est à 290. Moi, je fais pas de prix, je fais pas de promotion parce que dans un souci d'équité, je veux pas que les premiers qui m'ont fait confiance et qui ont payé une certaine somme se retrouvent à payer plus que ceux qui arrivent maintenant. Donc la formation, il y aura jamais de promotion, les gars. Il y aura pas de Black Friday, il y aura pas de promotion de Noël ou même de l'Aïd ou je sais pas quoi. Là, 290 pour moi, c'est un bon prix. C'est apprendre de nouvelles compétences, c'est permettre de donner à ton bétail de l'aliment frais et ça pour moi, ça a pas de prix. D'autant plus que économiser de l'eau, la ressource la plus importante qu'on a sur Terre, ça a encore moins de prix, c'est inestimable l'eau. Donc c'est pour cette raison que en fait, j'ai répondu à plein de questions, mais c'est pour cette raison que j'organiserai pas de prochaine session de stage à la ferme parce que j'ai la formation qui est en ligne et elle fait très bien l'affaire. Elle est même plus complète que le stage en présentiel parce qu'en présentiel, on est une dizaine de personnes, on se pose plein de questions, on discute ensemble et parfois on n'a pas le temps de tout voir. Donc c'est pour ça que à chaque fois j'ai étoffé la formation en ligne pour ne pas laisser des personnes frustrées de se dire ah mince j'ai oublié de demander ça ou alors ah Mehdi il a oublié de nous parler de ça. En ligne, la formation elle est ultra complète. T'as juste à cliquer sur le lien en description. On parle même un petit peu de vente parce que tu vois ça revient un petit peu à la question à laquelle j'ai répondu tout à l'heure, est-ce que c'est sûr que je vais trouver des clients? Non, c'est pas sûr que tu vas trouver des clients. Par contre, ton premier client, ça peut être toi, ça peut être ton bétail. Et l'un des business les plus rentables que moi, j'ai lancé, c'est l'élevage. L'élevage, les gars, l'élevage de moutons. Moi, j'ai un coût de revient sur mes moutons de moins de 500 dirhams par tête. Ça veut dire que j'élève un mouton pendant 1 an, de sa naissance à l'abattage, et ça me revient à moins de 5 € par jour. Certes, parce que j'ai des terres et parce que je produis du fourrage hydroponique. Si j'étais en pleine ville et que j'avais pas de terrain où je pouvais produire mes céréales, ma paille et mon fourrage, ainsi que unité de production de fourrage hydroponique, le coût de revient, il serait peut-être de 2000 dirhams par mouton. Et en plus, là, ça va être la période, justement, de la moisson, où on va récolter les céréales. Donc, si vous voulez qu'on en reparle, on pourra en reparler. N'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Moi, les gars, je suis votre serviteur ici sur cette chaîne. Posez les questions et j'y réponds avec un grand plaisir. Je me dis que au moment où je me suis lancé en 2019, j'aurais tellement voulu qu'il y ait des personnes qui répondent à mes questions, des questions que j'ai mais que je peux pas trouver sur internet. Faut-il parler Darija pour entreprendre au Maroc? En gros, la question c'est est-ce qu'il faut parler la langue du pays pour entreprendre? Moi, j'ai déjà vu des gens qui ne parlaient pas un mot Darija entreprendre et bien réussir. Parce que au Maroc, ils parlent
la majorité des Marocains, ils parlent au minimum le français. Et aujourd'hui, de plus en plus l'anglais. Si tu veux aller plus loin dans le business, si tu veux créer un lien, si tu veux vraiment qu'il y ait de la confiance, il faut parler derija. En plus de ça, des fois, il y a des subtilités. Tu sais, moi, par exemple, maintenant, quand je vais faire des vidéos et je vais interviewer des personnes qui parlent en derija, la traduction, c'est pas, tu traduis pas mot pour mot. Et il y a même des expressions qui sont même pas traductibles. C'est pour ça, c'est ultra important de parler le derija si tu veux aller plus loin. Si tu veux mettre le pied à l'étrier et commencer à faire des petits business au Maroc, c'est clairement pas obligatoire. Quand tu veux négocier, quand tu veux bien te faire comprendre, parce que des fois, il y a des quiproquos. Et des fois, même, il y en a, ils vont profiter de ces quiproquos. Ils vont te dire, ah ouais, mais en fait, on s'est mal compris, ou... Non, quand tu parles... Déjà, en derija, ça peut arriver, mais quand tu parles vraiment la langue, tu vas quand même limiter et éviter ce genre de mésentente. Sans déconner. J'ai l'étiquette de mon jogging. Non. D'ailleurs, j'ai posé une question à ChatGPT. Je lui ai dit, ChatGPT, je suis une personne lambda et donne-moi les 3 meilleurs domaines pour investir 50 000 € au Maroc en 2025. Tu sais pas ce qu'il me dit. Le tout premier secteur qu'il me donne, c'est les snacks sandwicheries de quartier. Moi, j'avais pensé à faire une petite mehlaba. Une petite mehlaba où je vendrais de la harira, de la bessara, le harsha, le meloui, tu vois, des petites viennoiseries marocaines avec des petites soupes et voilà, tu vois, des jus, des asser, etc. En fait, de quoi prendre le petit-déj et le faire juste à côté de mon local de production de fourrage hydroponique. Comme ça, il y a directement tous ceux du Jama', donc tous ceux de la mosquée. En fait, il y a beaucoup de passages. Donc ça, moi, j'y ai pensé, mais je me suis dit, bon, c'est bon, on en a marre. Tout le monde fait des snacks, etc. Mais à Welmess, il y a de la demande et il y en a pas beaucoup. À Welmess, tu te balades à 10h du mat, il y a tout qui est fermé. Donc, ne serait-ce que rien qu'ouvrir à 8h du mat ou 7h du mat, parce qu'il y a déjà du monde, tu vois, du passage, ça répondrait à une grosse demande. Ensuite, la deuxième, il me dit, fais une mini-ferme rentable œufs, plus légumes, plus poulet bldi. Pas de céréales sur 1 hectare, parce que les céréales, il faut de grosses surface, même si 10 hectares c'est une petite surface, mais je dirais 10 à 20 hectares c'est le minimum. Moi, par exemple, à titre indicatif, sur 10 hectares, je fais environ 100 000 à 150 000 dirhams. Si tu as 1 hectare, tu peux faire des œufs, donc une ferme de poules pondeuses. C'est 1 hectare, c'est largement suffisant. Ensuite, tu peux faire des légumes. Le maraîchage, tu peux gagner des 40 000, 50 000 € en une année sur 1 hectare. 400 000, 500 000 dirhams, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose de largement faisable. Je connais des gens qui font des 40 000, 50 000 juste en plantant des oignons. C'est de la folie, hein. 40 000, 50 000 € en une année en plantant des oignons. T'as bien entendu. Je me souviens, je vous en avais parlé il y a à peu près 1 an. La demande, elle est juste croissante, les gars. C'est de faire des petits paniers. Tu fais des petits paniers bio, de produits bio, à destination des gens de la ville. Même si t'es à la campagne comme moi et que t'es à 100 km, c'est pas grave. 1 fois par semaine, tu fais une descente et tu fais de la livraison. Les gars, ça, c'est des marchés qui sont porteurs. ChatGPT me dit que le 3e business que tu devrais lancer si t'as 50 000 balles, ce serait de lancer une boutique en ligne de produits marocains à destination des MRE. Je suis pas trop sûr. Je sais pas. Là, j'ai un doute. ChatGPT, des fois, il dit de grosses bêtises. Très souvent même. Moi, je lui fais pas confiance. Des fois, tu lui poses une question, il répond, tu lui dis, t'es sûr? Je suis pas trop d'accord avec toi. Après, il me dit, ah ouais, t'as raison. Il tape à côté. Après, il dit tout l'inverse. Donc, lui faites pas tellement confiance. Moi, une boutique en ligne de produits marocains... ouais, il y en a déjà tellement et puis je sais pas si c'est ultra rentable. On passe à la suite. Encore aujourd'hui, sur les vidéos où je vous disais que je louais des voitures à 8 € par jour au Maroc, j'ai des personnes qui me disent que c'est du mensonge. Un petit peu comme pour le fourrage hydroponique. On me disait qu'il faut de l'engrais. Jusqu'à qu'il y a à peu près 200 personnes qui sont venues pour faire le stage et que là, il y a plus de doute. Mehdi, tu as raison, il n'y a pas besoin d'engrais, ça pousse qu'avec de l'eau et des LED. Et là, c'est la même chose. Je vous invite chaleureusement à cliquer sur le lien en description. Pareil, si tu passes par mon lien, il y a
une commission qui m'est rétribuée. Toi, ça te fait pas payer plus cher, ça te fait pas payer moins cher. C'est juste si tu as envie de me soutenir, si tu as envie de soutenir la chaîne, tu passes par mon lien. Et d'ailleurs, les gars, je vous remercie, vous êtes ultra nombreux. Franchement, c'est quelque chose, c'est ouf. C'est juste incroyable. Il y a quelques tips. Si tu as envie de louer ta voiture 8 € par jour au Maroc, il faut savoir que si tu prends plus de 30 jours, la voiture, elle passe de 8 € par jour à 16 € par exemple. Donc tu doubles. C'est pour ça que moi, par exemple, quand je vais rester des 2 mois ou 3 mois, je fais par tranche de 30 jours. Comme ça, je suis toujours dans le prix le moins cher. En plus de ça, si tu veux louer par exemple ta voiture à Fès ou Tétouan, ça va être beaucoup plus cher que dans les aéroports comme Marrakech ou Casa. Des gros aéroports où il y a beaucoup de voitures, où il y a beaucoup de passages. Et la troisième des choses à savoir, c'est que il y a une assurance. Tu peux prendre une assurance qui va te permettre d'être remboursé quoi qu'il arrive de ta caution. Moi, en général, quand je laisse ma caution, la caution, elle m'est rendue pas le jour même. Elle m'est rendue à la minute à laquelle j'ai rendu la voiture. C'est le gars, il prend sa machine et il me fait le retour instantanément. Je ne quitte pas l'aéroport en ayant laissé derrière moi la caution. C'est du direct. J'ai aucun frais qui est inhérent au fait que je roule. À part payer la location, donc 8 balles par jour, parfois c'est 10 balles, parfois même c'est 6,50 €. Alors pour ceux qui me disent que c'est un mensonge, les gars, allez vérifier par vous-même. 6,50 €, j'ai déjà payé. Mais la plupart du temps, je loue à 8 €. Ça, c'est le prix moyen que je paye. Je paye pas mon assurance, je paye pas la vignette, je paye pas l'entretien, je paye pas les pneus, je paye pas les freins, je paye pas la vidange, je paye pas la vétusté. Pour moi, c'est imbattable. La tranquillité d'esprit, elle a pas de prix. Je me verrai pas revenir ou acheter une voiture. Encore une fois, les gars, si vous voulez profiter comme moi de cette opportunité, c'est une opportunité que on vous donne pas, hein. Moi, on me l'a pas donné, hein, j'ai dû chercher, hein, pour savoir aussi que ne pas louer plus de 30 jours. C'est des recherches, les gars, je l'ai poncé ce site. Je l'ai poncé, j'ai dû louer peut-être une 30aine, une 40aine de fois, mais ultra easy. Et à travers le monde, même quand je vais en Espagne, je loue à travers ça. Si vous voulez me rendre l'appareil, n'hésitez pas, passez par le lien, vous verrez, vous le regretterez pas. Même, je reçois encore des commentaires, Mehdi, merci pour ton lien. Et ça me fait chaud au cœur. Je suis ultra heureux, les gars, de participer à la sauvegarde de votre portefeuille. Il y a Rariba 000, Rariba 000 qui nous dit « L'envie d'investir dans l'immobilier est là, mais le risque de voir le locataire ne pas payer me fait peur. Y a-t-il des garde-fous ?» Franchement, ta question, elle est vraiment pertinente. Elle est vraiment pertinente parce que l'immobilier, c'est, on va dire, la meilleure des options si tu as envie de continuer à travailler en Occident et de mettre le pied à l'étrier tout doucement ici au Maroc. Oui, il existe des garde-fous juridiques. Donc, au lieu de le faire à l'ancienne, c'est-à-dire juste avec une poignée de main, au moment où tu signes ton contrat, tu peux le faire via le notaire. Ça coûte pas des masses, mais si une personne elle reste 1 an, 2 ans, 3 ans dans ton appartement, tu l'auras largement rentabilisé. L'acte notarié, ça va déjà un petit peu plus te protéger que si tu avais fait juste une poignée de main. Ça va également te permettre de vite expulser la personne si elle ne paye pas. Ça va accélérer les démarches judiciaires. Tu peux également inclure une clause qui dit que en cas de non-paiement, le beau gosse qui paye pas le loyer, il va rapidement être expulsé. Ensuite, une des choses aussi à ne pas faire, c'est tout gérer à distance. La personne qui va louer ton appartement, elle va savoir que toi, tu es à l'étranger. Donc, ça va commencer à en profiter. Moi, je prendrai jamais le risque de faire ça si du jour au lendemain, je peux pas être là. Si je suis pris à 100% par mon travail en Occident, je fais gérer ça par une tierce personne pas de confiance, une tierce personne dont c'est le métier. Pas mon cousin, encore une fois, une personne qui a plusieurs appartements en gestion, une personne qui va gérer mes entrées et mes sorties, une personne qui fait l'état des lieux, une personne qui prend la caution, une personne qui va gérer les problèmes, je sais pas moi, d'ampoule ou de fuite, une personne qui va gérer tes biens. Ça, c'est le plus important. Le fait de faire un acte notarié, le fait de déléguer la gestion de tes biens, ça va pas suffire si, au préalable, t'as pas fait une belle enquête sur ton locataire. Ultra important.
Prends peut-être 1 mois de plus, voire 2 mois pour trouver le bon locataire, plutôt que d'être pressé de le prendre en 1 semaine et ensuite de ne pas être payé pendant 1 an. Tu vois ce que je veux dire? Le plus important, c'est le départ. Prends le temps de lasser tes chaussures au lieu de courir avec tes lacets défaits et de risquer à chaque fois de trébucher. Parfois même, tu vas trébucher. En tout cas, s'il y a une chose dont on doit se souvenir, c'est que la précipitation, elle est jamais bonne conseillère. C'est tout pour moi. Merci d'avoir visionné la vidéo jusqu'au bout. C'était Mehdi du Maroc et je te dis à la prochaine. Salam alaikum.